Il n'avait pas d'armée, pas de trône, pas d'or. Il avait des questions. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Athènes, 399 avant Jésus-Christ. La ville la plus intellectuelle du monde convoque un vieil homme de 70 ans devant 500 jurés. Son crime, corrompre la jeunesse. Ne pas croire au dieu de la cité. Son nom, Socrate. Voici ce que peu de gens savent. Socrate aurait pu s'en sortir. Il aurait pu s'excuser, promettre de se taire. Ses amis avaient même organisé sa fuite. Il a refusé, chaque option, une par une. Parce que se taire aurait été trahir la seule chose qu'il n'avait jamais vendue, sa pensée. Socrate ne possédait rien. Il n'a jamais rien écrit. Il passait ses journées dans les rues d'Athènes à poser des questions aux politiciens, aux généraux, aux poètes. Il leur demandait de définir ce qu'ils croyaient savoir. La justice, le courage, la vertu. Et en quelques échanges, il démontrait que personne ne savait vraiment ce qu'il croyait savoir. Les puissants détestaient ça. Être humilié en public par un vieil homme aux pieds nus qui ne possédait rien, c'était insupportable. Alors ils l'ont condamné à mort. Le tribunal vote. Coupable. Socrate boit la ciguë avec une sérénité qui trouble encore les philosophes aujourd'hui. Ses derniers mots selon Platon, il est temps de partir. Moi pour mourir, vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur sort? Personne ne le sait. En le condamnant, Athènes n'a pas tué ses idées, elle les a immortalisées. La méthode socratique est aujourd'hui enseignée dans toutes les grandes facultés de droit et de médecine du monde. La démocratie, la justice, l'éthique, la conscience individuelle, tout ce qui fonde nos sociétés modernes porte l'empreinte directe de cet homme sans or, sans trône, sans armée. Ils ont tué le messager. Le message, lui, gouverne encore le monde. La prochaine vidéo parle d'une femme qu'on a effacée de l'histoire pendant 3000 ans. Son propre successeur a fait détruire toutes ses statues, gratter son nom sur tous les murs. Elle s'appelait Hatshepsut. Et son histoire est encore plus étrange.